Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on passe en review un combo complet de la marque RRD. Alors RRD m'a envoyé sa dernière Windwing en 4 mètres carrés. J'ai reçu une board qui s'appelle la Beluga en 150 de longueur pour 55 litres. Et on a reçu des foils, les versions Blaze du foil aluminium en 950 et 1250. Je vous montre tout ça en détail, mais d'abord, déballage. Alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never like those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit. Alors un mot sur la distribution de manière générale. Si tu veux retrouver le matos RRD, pour toutes les infos, tu peux aller sur leur site internet. Mais si tu veux l'acheter, RRD est distribué exclusivement dans des magasins aujourd'hui. Alors tout de suite, je te parle de la board. J'ai donc reçu la Beluga 150 version LTE. C'est une board qui fait 1,50 m de long, c'est-à-dire 4,11. On va avoir une largeur de 58 cm et donc un ratio assez élancé, le volume est de 55 litres. On a à côté de ça une gamme qui s'échelonne entre la 35 litres qui est la plus petite qui va faire 4,8 et la plus grosse qui va faire 125 litres. On tombe sur une longueur de 5,8 pour cette 125 litres. Côté tarif, la Beluga 150, c'est une board qui sort au prix public de 1249 € au moment où je te parle, c'est-à-dire courant juillet 2022. Sur la conception et les matériaux, pour les Beluga LTE, on est sur une construction sandwich bois. Sur cette board, on va retrouver un pont de forme concave, c'est assez confort en navigation. On va retrouver des inserts de strap, tu peux te strapper en goofy, en régular, mais aussi en Y. Alors attention, les deux inserts centraux sont espacés, donc c'est un faux Y, tu vas mettre deux straps avant en réalité, ce qui n'est pas un gros problème en soi. Sur le shape, on a un espèce de kicktail derrière le box, on a une découpe au niveau du box, un peu sur les côtés, qui est assez marquée, et on va retrouver des concaves assez prononcées, des doubles concaves, là où on a tendance à dire que les shapes des planches actuelles se simplifient. Ben là, on a quand même une planche qui est assez sculptée, je trouve. Un truc assez marquant, quand on regarde cette planche de profil, on a l'impression, mais c'est pas qu'une impression, qu'elle est plus épaisse à l'arrière qu'à l'avant. On va avoir un nose assez fin et un tail qui va être relativement volumineux. Couplé au ratio longueur-largeur assez étiré, on va avoir une planche qui, en théorie, doit décoller assez tôt. On va retrouver également des biseaux le long de la carène sur les rails, censés éviter les coups de frein lors des touchettes. Je précise que c'est une planche à tout faire, tout terrain, si tu veux faire du freeride, si tu veux jumper, si tu veux surfer les vagues, c'est une planche qui va être polyvalente, elle a un programme all-round. Au niveau du poids, je mets cette planche sur ma balance et elle sort à 5,1 kg. On enchaîne avec le foil. Alors RRD m'ont envoyé deux sets complets, le mat 85 alu, le 75 alu, pour pouvoir faire un peu de surf foil si les conditions s'y prêtent. Et on a aussi deux ailes, les Blaze, qui sont des ailes freeride, surf, freestyle, un peu à tout faire, un peu perf, avec un ratio quand même pas trop élancé, relativement modéré. Et donc ils m'ont envoyé la 1250 et la 950. Au niveau de la conception des mâts, déjà, on a des mâts en aluminium disponibles en 65, 75 et 85. On a une épaisseur qui va être d'environ 18 mm sur mon pied à coulisse. Et on va avoir un mât qui, avec la platine vissée dessus pour le 85, sera à 2,5 kg sur la balance. Je précise que dans ces mâts, il y a un profilé pour que la rigidité soit optimale, mais il y a aussi de la mousse, ce qui fait que tu ne te retrouveras pas avec le classique problème du mât alu creux qui emmène de l'eau. Alors c'est relativement lourd, mais c'est très rigide, c'est très robuste, ça inspire confiance, j'aurais aucun scrupule à sauter avec. Et sachez qu'il existe des versions carbone en 85, 95 et 105, mais ces versions carbone amènent un gain de poids assez minime puisque finalement il est de l'ordre de 300 grammes. Au niveau de la platine, on va retrouver une platine en aluminium avec des systèmes de fixation rapides pour les vis où il n'y a pas besoin de tout démonter. Sur cette platine, on va avoir une fixation en 2 vis M8 qui passe et qui relie le mât.
Et on va retrouver un petit pad en mousse pour protéger la carène de vos boards préférés. Côté fuselage, on a un fuselage en aluminium, assez massif également. On va retrouver 3 vis M8 pour fixer la front wing. On va retrouver 2 vis M8 également pour le stab. Tout est en visserie M8 en fait. Donc le stab est fixé avec 2 vis M8. Et au niveau de la jonction du mât, on va retrouver 2 vis M8 en dessous du fuselage, mais on va également avoir 2 vis, et là c'est les seules vis M6 qu'on va avoir, 2 vis M6 transversales. Donc en gros, on a un système d'assemblage de visserie qui est hyper fiable, hyper secure, et normalement, même si tu tapes dans une caillasse, tu ne devrais pas perdre ton avion. J'apprécie le fait d'avoir que du M8, parce qu'on a beau dire, avec la M8, on a un couple de serrage qui est meilleur et généralement il est quasiment impossible de péter les têtes d'une vis M8 alors que sur du M6 ça arrive quand même régulièrement. De manière générale, quand je vais monter le foil, tout est très intuitif, très simple, il n'y a pas d'embrouille. Quand on emboîte le mât dans le fuselage, il n'y a aucun jeu. Idem pour la front wing, on a une patte large au niveau du fuselage qui répartira bien les efforts sur la front wing, dans les réceptions de jump un peu foireuses, dans les manœuvres, et que tu sois un petit ou un gros gabarit, on sent qu'on a une conception qui inspire vraiment confiance, c'est clairement hyper robuste. Sur les ailes avant, alors la Blaze 1250 a une envergure de 86,5, ce qui n'est pas énorme, et la Blaze 950, elle, va tomber à 79 cm d'envergure. C'est une aile, la Blaze, donc un peu all-round, mais orientée performance, freeride, performance, vague, tu peux faire un petit peu ce que tu veux avec. Elle existe aussi dans des tailles inférieures, puisqu'on va retrouver une 850, une 750, une 650 et même une petite 530 pour aller très vite et fumer les copains. Au niveau du tarif du foil, le Blaze aluminium, donc avec un mat 85, une 950 et le stab Blaze en 195, il y a plusieurs stabs également, on tombe sur un tarif de 1449 €. Et côté stab, puisque je viens d'en parler, ils m'ont envoyé le 195. Alors il existe un stab qui fait 160 cm² également. Il y a un 250 qui fait 45 cm, mais on va retrouver également un 215 qui fait 41. Et le 195 qu'ils m'ont livré avec fait 38 cm d'envergure, ce qui est pas mal, c'est pas déconnant. On sait qu'il y a beaucoup de marques sur lesquelles il y a encore des stabs un peu grands. Là, on a le choix de descendre sur le 160 qui va aller chatouiller les 34 cm d'envergure. C'est bien, c'est ce que je navigue en perso sur les stabs custom que j'utilise avec d'autres foils du marché. Que ce soit au niveau des mâts, des front wings, des stabs et même du fuselage, on va retrouver livré avec le foil des protections pour tout, absolument tout, et ça c'est super bien. C'est bien pensé, on a un package qui est complet. Évidemment, l'outillage est livré, la visserie avec le foil, tout est complet, et un petit manuel d'utilisation qui est simplissime, qui permet de ne pas se gourer dans la taille des vis au montage. Le package est complet. Allez, on embraye avec la wing. C'est la Winwing S27 en 4 mètres carrés. Le programme, c'est Vague, Freestyle, Race, une aile polyvalente, un modèle, tu fais tout. J'aime bien cette approche. Alors cette Wing RRD, elle va coûter 1019 € en version 4 mètres. Au niveau des surfaces, tu vas avoir tout ce que tu veux entre 2.8 et 7.2, donc beaucoup de choix de surface pour tous les gabarits, tout type de conditions. On va retrouver deux coloris, black, un peu noir et orange, et stripe avec des rayures, le côté zèbre, très sympa. Nous, on a eu la zébrée, donc c'est cool. Je la trouve sympa, un peu funky. Au niveau des matériaux, sur la toile de spi, on est sur un double ripstop. On va retrouver des fenêtres qui sont plutôt bien dimensionnées, là où chez certaines wings, on se demande réellement si elles ont un intérêt ou pas. Des renforts assez marqués sont présents sur l'extrémité des oreilles, gros renforts larges, et des petits renforts sur les différents segments, coutures du bord d'attaque. Au niveau des poignées, sur la latte centrale, on va avoir 3 poignées longues, 2 poignées principales en navigation, une poignée centrale pour tenir la wing à une main en navigation, dans le vent léger. Et puis on va retrouver une 4e poignée qui est la poignée de free fly, de surf, qui est située sur le bord d'attaque. Au niveau du système de gonflage, on va avoir 2 valves, on n'est pas sur un one pump, donc la latte centrale, tu vas la gonfler à 10 PSI avec une valve classique, quart de tour avec les petits ergots. Et le bord d'attaque, ça va être aux alentours des 8 PSI. On est sur des conduits bien larges. Du coup, quand tu dégonfles la wing, elle se dégonfle super vite. Le fait d'avoir 2 valves fait que le temps supplémentaire que tu mets au gonflage, tu vas le gagner quand tu dégrades ton aile, puisque tu la dégonfles 2 fois plus vite qu'une wing avec un one pump. Un petit mot sur le leash, on est sur un leash droit, rien de bien original à ce niveau-là. On trouve pas d'émerillon, toujours pas d'émerillon sur le leash droit. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien voir chez certaines marques, ça commence à sortir. Là, on a un leash simple, le petit attache-poignet assez confortable, bien matelassé.
nickel. Ce qui va être original par contre, et qu'on voit pas trop chez les autres marques, c'est que on a une double attache de leash. Donc en termes de sécu, on sait que quand on se branche sur l'attache de leash, des fois cette attache peut s'arracher pour les utilisateurs un peu hardcore, notamment ceux qui font du freestyle. En fait, on a bien deux attaches de leash pour répartir les efforts en cas d'arrachage ou quand la wing part toute seule et que le vent est très fort. Donc plutôt safe, vous risquez pas de paumer votre wing si vous accrochez bien le leash au bon endroit. Au niveau de l'envergure de cette wing, elle sort aux alentours de 292 cm, c'est ça, 2,92 m. Au niveau du poids, je l'ai mise sur la balance sans le leash, bien sûr, elle nue. La 4 mètres sera 2,1 kg, donc on est dans la catégorie des wings légères du marché, les bonnes wings, la plupart des wings. Au niveau du shape, ce qui interpelle un peu, on a une latte centrale au niveau des poignets qui va avoir un shape en S. Et l'autre chose, c'est que le bord d'attaque, en fait, a pas mal de dièdre. L'aile a du dièdre et elle a un plat au milieu. Là, on vient attacher le leash, en fait, la partie centrale est assez plate. On verra ce que ça donne. À terre, la première impression, c'est que la wing est très neutre lorsqu'on la tient du bout des doigts. Et elle est également très légère. En tout cas, elle a un ressenti d'aile vraiment très light. On part sur un test terrain. Ok, on débriefe de ce matos. Alors déjà, au niveau des conditions du test, on a eu entre, on va dire 12 nœuds à peu près, jusqu'à 20 nœuds en claque. Conditions plutôt estivales avec du bon flat pour faire du freeride, un petit peu de freestyle, suffisamment de vent aussi pour faire des jumps. Et on a eu, je dirais, plutôt du flat, mais aussi un petit peu de houle, un petit peu de clapot pour surfer et descendre en downwind. Alors ma première session était vraiment dans du lightwind, j'avais mis la 1250 Blaze, j'avais la 4 mètres. VIA a bien gonflé cette wing, elle est rigide, c'est pas la plus rigide que j'ai pu tester, elle a une puissance bonne mais pas excessive et elle a un certain confort je trouve quand le vent monte, donc elle a une excellente tenue, ça va pas être un monstre de puissance à bas régime mais la planche, la Beluga a une bonne longueur parce que je rappelle qu'elle fait 4,11 pour 55 litres, donc on a de la longueur pour partir, une bonne glisse au pumping, ça décolle assez tôt. Cette 1250 Blaze, elle a une épaisseur de profil assez généreuse, ce qui fait qu'on tient en l'air dans pas grand chose, donc pour relancer après un jibe quand il n'y a pas beaucoup de vent, ça va être assez facile. Donc on a un foil qui est facile si je prends la 1250. Le truc qui va me frapper sur vraiment le premier bord, c'est le silence. Alors j'ai connu d'autres foils qui sont très silencieux, mais il y a aussi des foils qui le sont moins. Pas une vibration, une glisse très pure, aucun bruit. Donc je dirais que le combo 1250, enfin le foil en 1250 avec la 4 mètres, ça va être un combo de lightwind pour moi. Et après, au-delà de la quinzaine de nœuds, encore une fois je fais 60 kg, donc à ramener à votre gabarit, avec 15 à 20 nœuds, je vais pouvoir sortir la 950. Et là, on lâche les chevaux, on détache la remorque. Pour ce qui est de la board, je ne l'ai ridé que strappé, c'est l'influence Juju et Camille Bouillet, je pense, j'avais envie de sauter avec cette planche et le foil inspire vraiment confiance, c'est blindé, c'est robuste, donc c'est, on va dire que ce combo-là avec le foil, quand tu vois le mât, un gabarit qui aujourd'hui vient me voir et fait 100 kg et me dit « Adou, j'ai envie de jumper, quel foil tu me conseilles ?» Ben franchement, aujourd'hui j'ai ça qui va me venir en tête, c'est clair et net. Donc sur la board, j'étais bien strappé, j'avais un stance très écarté. Alors RRD m'a envoyé des straps de windsurf avec, mais en fait, les straps que tu as quand tu achètes cette board sont plus des straps de kite, plus fins, plus dans l'air du temps, comme ce qui se fait chez la plupart des marques. Donc les straps étaient un peu rigides, matelassés, confort, mais assez rigides quand même. Donc pour une approche freestyle, c'est bien d'avoir des petits straps un peu plus flex. Et j'ai trouvé que cette longueur de nose, elle te permet de pardonner à la réception, tu arrives vite à glisser, à repartir quand tu sautes, ça c'est pas mal.
Les touchettes, ça pardonne bien aussi. Après, dans l'ensemble, parce qu'on teste un combo, donc il faut parler d'un peu tout, j'ai trouvé que le foil était hyper sain. J'ai parlé de la glisse silencieuse. C'est un foil qui accélère bien et on en prend encore plus la mesure avec le 950 qui est un foil clairement rapide pour moi. Et on a un foil stable et on va pas avoir un pied avant croissant, une pression sous le pied avant croissant. Il y a des foils avec lesquels plus tu accélères, plus tu es obligé de t'avancer sur la planche. Donc comme là j'étais strappé, j'avais une position verrouillée sur le flotteur. Donc si il y avait eu un pied avant croissant, je l'aurais senti. Et en fait là, juste en transférant le poids sur l'avant, on arrive vachement bien à compenser. Et je me suis jamais mis en stress, même quand je me suis mis des gros taquets. J'essayais d'aller vite pour voir si j'arrivais à faire ventiler le foil. C'est un des éléments suivants. Donc en freeride, au taquet, on cherche la grande ligne droite et accélérer pour voir comment le foil se comporte. Ce que j'apprécie, c'est que j'ai un foil qui a très peu de frein. Je parle souvent des foils Takuma qui sont assez débridés en glisse, donc tu n'as rien dans les bras quand tu accélères. Ce n'est pas le cas de tous les foils. Et bien là, j'ai retrouvé une sensation, je ne vais pas dire assez proche parce que c'est des foils très différents, mais sur la glisse en tout cas pure, ça envoie, tu n'as pas de frein, tu n'en as pas plein les bras. Et encore une fois, quand tu passes sur la 950, tu as une glisse qui est vraiment débridée. Donc à ce niveau-là, j'ai trouvé que j'avais un foil qui était rapide, qui avait une super glisse. J'ai essayé de le faire ventiler. Vous savez que je suis très, enfin ceux qui me suivent savent que je suis très sensible à la ventilation, surtout avec des mâts-alus épais. On va considérer que c'est un mât-alu relativement épais. On n'est pas aussi épais que sur du 19 alu que tu pourras avoir chez Takun ou chez Axis, mais on est à peu près à 18. Et ben le mât est super sain, donc bravo là-dessus RRD à gérer parce que c'est un gros souci. Il y a beaucoup de marques, surtout dans les mâts-alus épais, qui font des mâts qui ventilent. Alors les marques l'admettent pas toujours, c'est un peu compliqué. Et puis c'est pas un problème qui touche tous les riders, mais moi j'ai eu qu'une amorce de ventilation à un moment que j'ai réussi à rattraper. Et vraiment je cherchais les ennuis et je suis sensible à ce problème-là. Donc si on me demande si le foil RRD ventile, eh ben, je vais dire très peu. En tout cas, si moi je ventile peu avec, plein de gens vont pas du tout ventiler avec. Donc ça c'est super important, ça va dans le sens du côté sain du foil et ça j'y suis vraiment attaché. Avec la 950, sur les bords retour où il y avait un peu de houle là, j'arrivais vraiment à accélérer, à aller me placer du coup un peu où je voulais. J'avais une belle liberté donc c'était chouette. Après, le point qui va être un peu en retrait, alors, je trouve que c'est des ailes. La 1250 est bien stable, mais elle est joueuse quand même. La 950 demande plus de niveau parce que latéralement en roulis, elle va se balader beaucoup. Donc pour surfer, ça va être top. Après, ces deux ailes, enfin la Blaze en général, c'est une aile de freeride, carving. Tu peux faire du freestyle avec. Ce que j'aime bien, c'est qu'au même titre que le mât, tu as une aile qui est blindée. Un système de connexion avec le fuselage, tout en visserie M8, tout est costaud. La patte d'emboîtement du fuselage sur la front wing, c'est large, c'est épais. Donc si tu veux sauter avec ce foil, tu vas rien péter, ça craint vraiment pas, c'est quand même vraiment costaud. Donc là-dessus, bon point. Le point qui va être en retrait, c'est que j'ai trouvé que le glide était moins bon, mais c'est clairement pas un shape conçu au départ pour mettre l'accent sur le glide à fond. Donc tu n'as pas un glide exceptionnel sur du plat si tu veux pomper longtemps. Il y a un moment où tu vas un petit peu t'asphyxier, mais dès l'instant que tu vas avoir de la houle qui pousse ou que tu vas être sur une vague, c'est pas trop un problème parce qu'au surf, tu vas toujours avoir cette poussée qui va te permettre de tenir en l'air sans faire trop d'efforts. Ça t'empêche pas de pomper un peu. Avec la 1250, on pompe très bien. Avec la 950, si ça pousse aussi. Mais sur du plat, tu vas voir qu'à un moment donné, tu es obligé de relancer avec la wing. Donc en carving surf, malheureusement c'est l'été, on n'a pas des vagues de malades, donc voilà. Mais j'ai eu un petit coup de cœur pour cette 950. J'avais vraiment envie qu'on soit en plein mois de février avec 2 mètres de houle et mon banc de sable qui fonctionne pour pouvoir aller jouer un peu strappé dans les vagues parce que je pense vraiment que le potentiel est là. Rien qu'en descente de houle, j'arrivais vraiment à tourner très court, à jouer avec le foil. Et ce que j'ai aimé aussi, je parlais de la ventilation du mât tout à l'heure, donc le foil est hyper sain, mais c'est important de parler des ailes aussi. J'ai pas mal navigué avec le mât 85, mais aussi avec le mât 75. Et mât assez court, donc il m'arrivait de sortir un peu les tips de l'eau, et on arrive à ricocher, à récupérer le foil assez facilement. On ne s'effondre pas, on a un profil encore une fois qui est
qui a une épaisseur généreuse, donc on arrive à rattraper le coup, à récupérer de la portance facilement. J'ai plus eu tendance à sortir le stab un peu de l'eau des fois, à faire chasser un peu le foil sur des petits turns un peu énervés, où je chatouillais un peu pour voir comment le foil se comportait. Mais à chaque fois, j'arrivais à rattraper le truc. Donc on a un foil qui reste vraiment accessible pour moi, surtout en 1250. Si j'ai mis le glide un petit peu en retrait sur ce foil, en revanche, dans les manœuvres, on a une bonne glisse et une bonne portance. Le foil reste vraiment porteur et stable, surtout en 1250. 950, va falloir tout faire un petit peu plus vite, mais c'est le but du jeu. Ces deux ailes qui vont être très complémentaires, je trouve. Et alors là, on va parler de la wing, parce que dans une manœuvre, le jibe, c'est toujours le truc easy. Tu laisses tourner ta wing, tu laisses flotter ta wing et tu vas faire ta manœuvre. Dans les tacks, souvent, c'est là où les wings se révèlent plus ou moins intuitives. Alors cette wing, très légère, et dans les tacks, elle pivote toute seule. Donc là, je retrouve le feeling d'autres ailes que j'aime bien, style Takun, style, je sais plus, mais voilà, il y a des ailes qui vraiment basculent facilement d'une amure sur l'autre. Cette wing en fait partie. Idem, alors sur la plage, en tenant la wing avec la poignée, je me dis tiens, elle bouge un peu quand même. Et puis sur l'eau, en fait, alors elle va avoir tendance des fois à se retourner assez facilement dans les phases water start si tu lâches un peu la wing qu'elle est au bout du leash. En revanche, une fois que tu navigues, on a une wing qui a une bonne pression sur l'avant, le creux est verrouillé sur l'avant, donc de la bonne patate pour avancer, pour jumper. Sustentation bonne, j'ai vu mieux, j'ai vu beaucoup moins bien, donc bien. Puissance, je trouve, contenu modéré, suffisante. Ceux qui ont des gros gabarits qui veulent un max de patates, peut-être vont devoir ajuster un peu. Mais pour ma part, c'est une 4 mètres qui est dans la norme en termes de plage d'utilisation et plage basse. Ça n'est pas un monstre de puissance comme ce qu'on aurait chez Takuma avec la Wing Ride, qui était une aile très puissante, pour le coup un peu physique. C'est un exemple, j'aurais pu citer d'autres marques, mais je parle de ce que je connais. Donc là, on a une puissance modérée. Pour certains, ce sera bien, pour d'autres, il en faudra peut-être plus. En tout cas, moi, ça me convient. Au niveau des poignées, sur la wing, j'ai bien aimé. Les poignées longues sont bien foutues. La poignée du milieu, quand le vent tombe, qu'il y a pétole, et ça m'est arrivé, tu peux tenir la wing à une main. En termes d'ergonomie, je trouve ça efficace, sympa. Puis moi, des fois, quand j'ai besoin d'allumer et éteindre ma cam dans le dos, je peux tenir la wing à une main, c'est pas mal aussi. Dernier truc sur les poignées bien foutues, bien dimensionnées. Alors, il y a un petit truc que j'ai trouvé sur les poignées de la latte centrale. Je l'ai dit à RRD. Le tissu qui vient se mettre autour de l'âme des poignets, c'est une espèce de mousse matelassée, il a tendance à glisser un petit peu autour de la mousse. On avait eu ça aussi sur la Mantis chez Cabrina, c'était un peu bizarre. Là, c'est moins marqué, mais il y a ça, comme si c'était pas cousu sur l'âme, le matelassage. Voilà, les poignets sont relativement fines, il ne faudrait pas plus fin, c'est bien. Je sais que l'hiver aussi, il y en a qui mettent des gants quand il fait froid, donc il ne faut pas avoir des poignées trop épaisses non plus. En free fly, la poignée est bien dimensionnée, le petit patch en néoprène, ça fait pas mal aux mains. La wing est super stable en revanche, je disais qu'elle bougeait un peu à terre ou en water start, mais une fois que tu passes en free fly, que tu évolues avec une vitesse correcte sur le plan d'eau, tu descends de la houle ou du clapot, là on a une wing qui s'oublie complètement parce qu'elle est légère et qui s'oublie complètement parce qu'elle ne bouge pas d'un poil. Donc une super wing pour faire du surf. Il y a un truc aussi très important, l'envergure. Je n'ai pas mesuré l'envergure et j'ai un peu arrêté de mesurer les envergures parce qu'en fait, en fonction du dièdre des ailes, une envergure à plat, ça rime pas à grand chose. Donc, je préfère voir le ressenti que j'ai sur l'eau à surface égale. Donc, on compare toujours des 4 mètres. À aucun moment, quasiment aucun moment, j'ai fait de touchette. Donc, cette wing, pour moi, fait partie des compacts. En tout cas, elle est foutue de telle sorte qu'elle ne va pas traîner dans l'eau. Et ça, je suis sensible à ça, naviguant souvent en 1m75, faisant 1m70, je suis petit, et je navigue souvent à aile basse. Et là, clairement, là-dessus, l'envergure, ça m'a plu, parce que l'aile est compacte. Je me permets un petit chapitre après les manœuvres sur les jumps. Sympa ce foil, parce que le fait qu'il garde un peu de corde, c'est un ratio modéré, hein, et ben, quand tu réceptionnes, tu arrives à repartir. La planche aussi aide avec son nose un peu long. Alors, j'aurais presque aimé avoir une planche un peu plus courte, mais le nose et le shape fait que la planche redécolle assez tôt, surtout si tu enfournes un peu. Elle arrive à ressortir de l'eau, tu arrives à repartir assez vite. Le foil aide aussi. Alors avec le 950, il me fallait quand même une bonne base de vent pour pouvoir
redécoller tôt, mais avec la 1250, j'ai pas hésité à sauter, j'arrive à repartir très tôt. Dans les jumps, bonne sustentation de la wing. On a un foil qui pèse quand même un certain poids, donc pour mon gabarit, moi je suis un petit bonhomme, je le sens un peu en l'air, mais ça ne va pas empêcher d'envoyer des Riley, des jumps et de bien m'amuser avec, et au moins de ne pas avoir peur à la réception de plier quelque chose, de plier le foil de test, c'est la hantise de bousiller du matos de test. Et là, vu le mât, je me disais que justement, j'avais tous les droits, je pouvais vraiment attaquer, je risque rien avec ce foil, donc encore une fois, oui, c'est un peu plus lourd que d'autres foils, mais ça va pas plier. Donc tu choisis ton camp, il y a plusieurs approches. Je pense que ça, c'est plus durable que certains foils en alu plus fin. En plage haut, dans les grosses claques, je trouve que la wing se tient super bien. Encore une fois, c'est ça, on m'a dit, ouais, tu verras, cette wing, elle est assez puissante. Ben moi j'ai pas trouvé, parce que elle est peut-être puissante, mais elle se tient bien. Donc on a peut-être une façon différente de décrire les choses. Et en échangeant avec RRD, ils me disent ben, certains riders l'ont trouvé presque trop puissante cette 4 mètres. Moi, c'est pas mon cas parce qu'en fait, tu as du jus, mais quand le vent monte, la wing ne sature pas, tu continues à accélérer, le foil glisse bien et tu es à l'aise, tu ravances un peu tes mains ou tu les recules si tu veux bien border l'aile. Tu as cette latitude avec ces poignées longues qui est assez agréable pour moduler la puissance de l'aile. Donc moi, j'ai adoré. De manière globale, j'ai un combo qui va vite, qui a une super glisse. Encore une fois silencieuse, j'ai particulièrement aimé le 950. J'avoue qu'au début, quand j'ai vu le matos, je me suis dit putain, c'est quand même robuste tout ça, c'est du costaud, je suis habitué à des foils beaucoup plus fins et j'avais un peu peur de perdre en glisse et en fait, ça glisse quand même de peur. Alors, si je dois conclure, pour qui est ce matos? Le gars qui veut aussi, qui a un niveau avancé, qui fait plus de 90 kg, ou pas forcément, ou qui veut envoyer comme un porc, même s'il fait 60-70 kg, moi ce foil-là, je le recommande les yeux fermés, le combo de manière générale. La wing, elle a une bonne puissance, le foil, il est robuste, tu vas pouvoir surfer, tu vas pouvoir sauter avec, tu vas pouvoir progresser dans tes manœuvres. Là où ce foil va être moins adapté, si tu es à la recherche du glide ultime, que tu fais du downwind, ce n'est pas du tout un foil adapté. Après, chez RRD, il y a d'autres front wing, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler une autre fois, qui sont plus adaptés pour la pratique downwind, pumping. Voilà, là, on est plus sur du carving, freeride perf. C'est clairement le positionnement de ce foil. La board est assez légère, moi j'ai bien aimé. Donc quelqu'un qui va avoir une bonne glisse avec la Beluga va trouver une board. Si tu la dimensionnes bien en volume, encore une fois, moi j'ai la 55 litres, c'est petit, hein, je fais 60 kg, je suis en sous-volume. Mais dès qu'il y a du vent, je pars assez tôt. Donc j'imagine que pour un bon gabarit qui va prendre 20 à 30 litres de plus que son poids, qui est dans une phase plutôt je débute, eh ben, il va avoir une planche qui glisse bien. Il ne va pas avoir besoin d'avoir une tonicité énorme, une grosse technique de pumping pour pouvoir voler. Surtout couplé au foil, si tu dimensionnes bien la front wing, c'est pareil. Tu vas voler assez tôt. La planche a une bonne glisse. Alors il y a un mât carbone qui existe sur ce foil pour ceux qui veulent un peu s'énerver. On va gagner 300 grammes, pas grand chose, mais on a un profil qui, d'après RRD, descend à 15 mm. Là, j'ai mesuré le profil à 18, donc potentiellement un gain, bah, c'est même sûr un gain en glisse. Donc pour ceux qui vont vouloir aller un peu plus loin dans le délire, sachez qu'il y a cette option, c'est important. Nous, on aime bien le carbone jusqu'au bout, donc c'est intéressant de considérer l'option. Et à mon avis, le foil doit gagner encore en glisse, doit être encore plus pur, alors qu'il est déjà bien avec ce petit mât alu. Voilà, c'est mon petit feedback sur ce matos. Je me suis bien éclaté avec, surtout que la 950, parce que ça tourne bien. On attend les vagues, j'aimerais bien retester quand même le matos dans les vagues. Si vous avez des questions sur le matos, n'oubliez pas d'aller sur le site RRD, il y a tout ce qu'il faut en termes d'infos techniques. Et puis bien sûr, je suis là pour répondre à vos questions. Si vous vous tâtez entre tel ou tel front wing, tel foil, tel board, tel wing, et vous avez besoin d'infos complémentaires. Il y a aussi le forum sur lequel vous retrouvez les produits d'RRD référencés et peut-être des feedbacks d'autres personnes qui naviguent avec, autre gabarit, autre niveau de pratique, donc c'est toujours intéressant. Je voulais remercier RRD pour ce test matos, tout ce matos envoyé qui permet de tester vraiment dans les meilleures conditions. Je vous dis à plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez bien les vidéos et pour suivre les futures vidéos qui vont sortir, il y aura des reviews, il y aura des tutos, il y aura plein d'autres choses. A bientôt, bye bye, c'était Adou.